Avant de te mettre en couple, regarde ça. J'ai envie de te partager un petit conseil, une petite réflexion plutôt. Avant de te mettre en couple. Souvent, le grand classique, c'est je suis en couple. Il y a une séparation, voulue ou non voulue, et mon intention est directement de trouver un nouveau partenaire. Pour pouvoir partager des moments de qualité avec. Ouais. Sauf qu'on a tendance à oublier la chose suivante. Suis-je prêt? Dans la dynamique, est-ce que je me sens déjà complet? Le grand classique quand on est dans une relation, c'est de ressentir de l'attachement envers l'autre. Et on a tendance à avoir des difficultés à percevoir l'amour d'un côté et l'attachement de l'autre. On a tendance à entremêler les deux notions suivantes. Amour et attachement. Je suis attaché à cette personne, par ce fait je l'aime. Je l'aime par ce fait, je suis attaché à elle. Chose que de base ne devrait pas être le cas. On peut très bien aimer quelqu'un sans en être attaché. Aimer quelqu'un et accepter que cette personne prenne un chemin différent. Aimer quelqu'un, accepter de ne pas voir cette personne. Aimer quelqu'un et juste peut-être ne jamais faire notre vie avec. Pour d'autres raisons. Quelle que soit la raison. Aimer est différent de l'attachement. Et cet attachement provient du fait que l'on n'était pas déjà complet. Et que l'on cherche à compléter ce vide avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que dès lors qu'on est célibataire, une fois qu'on a passé cette phase où on se sent peut-être pas bien pendant quelques semaines, quelques mois, notre intention directe n'est pas de combler ce vide et de se sentir tellement plein, tellement rempli d'amour, tellement de self-love, tellement d'estime de soi, qu'on dit tiens, ça peut être cool que je le partage avec quelqu'un d'autre. Non, la dynamique dans laquelle on est, c'est quelle est cette personne avec laquelle ma vie sera mieux. Tant que tu iras dans une relation avec le mindset de ma vie sera mieux si je suis avec X personnes, si je suis en relation, à un moment donné, il va y avoir de la friction. Parce qu'une relation, c'est pas 50-50. Non. C'est pas 80-20 non plus. On n'est pas là dans la loi de Pareto. Une relation, c'est 100 et 100. Je m'aime à 100%, l'autre personne s'aime à 100%. Et on essaie de confectionner un truc extraordinaire et surtout pas de 50-50. 100%, 100%. Une personne qui s'aime énormément, qui partage des moments ensemble et qui s'entraide mutuellement. Si tu es dans ce manque, si tu as des difficultés à vivre seul, si tu as des difficultés à faire des choses seul, genre, t'es déjà allé au restaurant seul, prendre plaisir à être seul, prendre plaisir un samedi soir tout seul chez toi, sans pour autant regarder la télé ou une série sur Netflix, juste prendre du temps seul et te dire putain c'est génial que je sois tout seul. C'est une fois et une fois seulement que tu prends un réel plaisir à être seul, que tu peux rencontrer quelqu'un qui est dans cette même dynamique, où la relation peut créer une fusion. Parce qu'on ne va pas être dans le besoin de l'autre, dans la demande de l'autre, on va être dans le partage avec l'autre. Elle est là la clé. De ne pas être dans le besoin de par la relation, mais d'être dans le partage de la relation. J'ai une relation déjà avec moi-même. Je prends plaisir à être avec moi-même, j'adore être seul. Même pour être exact avec toi, j'ai besoin d'être seul. Là en ce moment, je suis dans une villa d'un de mes amis qui vit à Ahmed, à Bali, dans le nord. Enfin, juste nord, on va dire nord-est de Bali. Et j'ai besoin d'être seul. J'avais besoin de créer un moment, là, il y avait des gens qui font des allers-retours en permanence, c'est fun. La vie en communauté, j'ai déjà expérimenté, c'est fun. Mais j'ai besoin de me retrouver avec moi. Sans ma copine, sans mon pote, sans ses potes, sans toute la communauté d'ici qui vont freediver, mix de français et anglais. Bon, tu m'as compris, qui vont plonger, tu vois, faire le freediving avec la corde et tout, voir si tu vas à 15 mètres, 20 mètres, etc. Equalizing, ce genre de truc. Bon, peut-être tu vois pas de quoi je parle, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pas grave. On aura coupé au montage. Ah non, c'est pas coupé, c'est pas grave, on continue. Free flow. Là où je veux en arriver, c'est que tu dois te sentir bien, toi, avant de trouver qui que ce soit. Ça veut pas dire que peut-être tu veux pas avoir de relation. Si tu as envie d'avoir des relations courtes, alléluia. Mais avoir une relation longue, si tu veux éviter qu'il y ait cet attachement qui se crée, ce contrôle de l'autre, cette friction permanente parce que tu veux contrôler les moindres faits et gestes de l'autre, il faut arriver à cette dynamique où tu as juste besoin de toi. Mais tu dis que la vie est fun tout seul, alors pourquoi pas la partager avec quelqu'un? Ça risque d'être peut-être encore plus fun de ce que c'est. Mais je n'ai pas besoin de l'autre pour que ma vie soit fun. Ma vie est déjà fun sans elle. Ma vie est déjà fun sans lui. Mais ça peut peut-être être un peu mieux avec lui ou avec elle. Ouais.
C'est un petit message que je voulais te partager. Donc n'oublie pas de booster cette estime, de booster cette confiance que tu as en toi. Donc pour ça, tu peux télécharger mon guide sur l'estime et la confiance en soi. Le lien est en description, il est gratuit, il est bien confectionné, il y a plusieurs pages à lire. Lire aide à se concentrer et la concentration aide à retenir. Donc, quoi d'autre à dire? Télécharge ton guide sur la confiance en soi. Tu m'en diras des nouvelles dans la prochaine vidéo. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.